il découvre une bague, capable de créer tout ce qu'il souhaite. L'espace, la dernière frontière, composée de mondes infinis, avec tout autant de peuples. Des puissants, des plus faibles, des richesses étranges et inconnues, aux races vastes. Dans ce Far West galactique, une organisation permet de maintenir la loi et l'ordre. Les Green Lanterns, la police intergalactique. Une seule règle pour eux, ne jamais avoir peur. Mais que se passe-t-il quand arrive une menace, une corruption, à même l'intérieur? Et qui est Hal Jordan? Film et série recap. Bonjour et bienvenue, nous allons voir aujourd'hui un film d'animation de 2009, appelé Green Lantern, First Flight. Et vous, que créeriez-vous? Beware my power, Green Lantern's light. Le film commence dans le ciel du désert du Nevada. Un vaisseau extraterrestre perce l'atmosphère terrestre. À l'intérieur, Abin Sur, un alien membre des Green Lanterns, la police intergalactique. Il est grièvement blessé et finit par se cracher. Sorti du vaisseau, et incapable de faire un pas de plus, il ordonne à sa bague de lui ramener quelqu'un de digne. À des kilomètres de là, on rencontre notre protagoniste, Hal Jordan. Il est le meilleur pilote de jet de l'armée de l'air, mais est aujourd'hui seulement cantonné aux tests et aux simulations. Quelque part, Hal sent qu'il pourrait faire plus. Là, un crash se fait entendre dans la salle de simulation. La navette s'est fait arracher. Lorsqu'Hal jette un œil dehors, il est à plusieurs mètres au-dessus du sol. Il est amené sur le site du crash. Il découvre Abin Sur et par réflexe, il tente de l'aider. À la grande stupéfaction de Hal, l'alien parle sa langue. C'est la bague. Celui-ci dit que cela ne sert plus à rien. Il lui donne sa bague et, à son contact, une énergie le traverse et Hal se métamorphose en Green Lantern. Dans son dernier souffle, l'alien lui confie sa mission, protéger l'univers. Le vaisseau explose alors à côté d'eux, rasant la zone. Hal s'en sort indemne, protégé par la bague qui lui permet également de voler. Plus tard, de retour à la base, cachant son visage, il ramène la navette et feint l'ignorance. Une semaine plus tard, pendant l'investigation, dans le ciel, Hal s'amuse à découvrir ses nouveaux pouvoirs. Il est en harmonie avec sa bague. Elle lui permet de voler, de se protéger, de créer des constructions par la pensée. Il découvre alors 3 rayons dans le ciel, semblables aux siens. Il change de trajectoire vers lui et l'attaque. Ce sont les partenaires d'Abin Sur, les Green Lanterns, Tomare, Kilowog et Boudica. Ils ont été alertés de la mort d'Abin Sur et suspectent Hal de lui avoir volé sa bague. Un conflit s'ensuit, et malgré les 3 lanternes plus expérimentées, Hal fait preuve d'un talent exceptionnel avec la bague. Le combat s'arrête avec l'arrivée de leur chef d'équipe, le puissant Sinestro. Traduit par les pouvoirs de la bague, Sinestro lui explique la situation. Il doit passer en jugement devant les gardiens de l'univers, les créateurs du corps sur la planète Oa. Ils décideront s'il peut ou non garder la bague. Il accepte de les suivre. Grâce à la bague et une construction, il voyage de la Terre à une autre galaxie, à une vitesse de plusieurs fois la vitesse de la lumière. Sur Oa, QG des Green Lanterns, il fait face à la race bleue d'immortels, les gardiens. Loin d'être décontenancé, Hal fait preuve d'une impertinence qui choque les gardiens. Dans l'univers, les humains sont vus comme des créatures vicieuses, bêtes et barbares qui se massacrent entre eux. Hal est le premier terrien à pouvoir lever la bague. Pendant leur délibération, certains gardiens insultent la race humaine, ce qui fait monter la moutarde au nez de Hal. Il n'hésite pas à défier les gardiens, ce qui attire l'attention de Sinestro. Ce dernier intervient et propose de prendre Hal sous son aile, de l'entraîner et de l'évaluer lui-même. Face aux plus grands Green Lanterns de leur histoire, les gardiens acceptent une période de probation pour Hal, sous la tutelle de Sinestro. Sinestro commence sa formation en lui présentant la batterie principale. En plus de fournir l'énergie de leur bague, cette immense lanterne leur sert aussi de base de données galactique. Toutes les infos de l'univers y sont contenues. Il demande à Hal de penser au secteur 1405 et d'approcher sa bague. En s'y connectant, Hal sent une puissance incroyable le traverser, et des informations passent à travers son cerveau sur les espèces et les groupes du secteur recherché. Sinestro oblige Hal à y aller à pleine puissance.
Il se prend une avalanche d'énergie et d'informations avant de se faire éjecter. Il se relève ensuite avec le sourire. Il a passé le violent test. Sinestro admet aimer la race humaine comparée aux autres peuples de la galaxie. Ce qui lui plaît, c'est qu'ils sont par nature agressifs, averses à l'autorité, qu'ils n'ont pas peur d'être brutaux et d'aller contre les institutions pour faire ce qu'ils ont à faire. Et il critique la compassion des gardiens, qu'il trouve trop doux. Il l'emmène ensuite vers leur prochaine mission, trouver le meurtrier d'Abin Sur. Ils se rendent sur la planète Cadmendo, une planète qui ne respecte aucune règle de l'univers et est un nid à crime. Sans sourciller, Sinestro avait même proposé de réduire la planète à néant. Leur cible est un truand du nom de Kutch. Il lui fait découvrir un repère secret contenant les pires ordures de l'univers. Tous craignent Sinestro, et à raison. Il n'hésite pas à torturer pour obtenir ces informations, ce qui dégoûte fortement Hal. La goutte d'eau a lieu lorsqu'il interroge la Bella, une connaissance de Kutch. Il la torture au point où elle le supplie sans même qu'il s'arrête, via une sphère de Moonball, risquant l'audit. Encore et encore, sous les yeux d'un Sinestro sans pitié. Hal intervient, rendant Sinestro furieux. Le moment est interrompu lorsque Kutch se montre. Shoot. Aussitôt il fuit. Alors qu'il s'apprête à le poursuivre, tous les truands sortent alors leurs armes. Les lanternes se protègent en créant un bouclier. Sinestro s'en va seul à la recherche de Kutch, abandonnant Hal face à une armée. L'un des criminels utilise alors un lance-roquettes. Alors que tous le croient mort, Hal arrive discrètement à s'enfuir par les égouts. À la surface, Sinestro poursuit Kutch dans les rues de la ville, n'hésitant pas à faire des dommages collatéraux. Kutch parvient à fuir dans la mer, son élément. En quelques secondes, il est à plusieurs centaines de mètres. Sinestro l'a perdu. Malheureusement pour Kutch, il tente de fuir par les égouts et se retrouve nez à nez, par accident, face à Hal. Kutch n'est pas un adversaire facile, et malgré sa faible expérience, Hal, utilisant son talent, arrive à le vaincre. Sa volonté donnant une force supérieure à ses créateurs. Ils rapportent fièrement leur suspect à Sinestro qui, loin de le féliciter, l'agresse violemment. Il lui en veut d'avoir arrêté son interrogatoire de la Bella. Pour lui, l'espace est un fief rempli de criminels et de corruption. Seuls eux sont la dernière barrière face au chaos. Ils ne se réforment pas, et seule la peur des conséquences brutales est efficace. Pour lui, afin de mettre enfin de l'ordre, il est temps qu'un ordre nouveau, moins délicat et compatissant face au crime, prenne place. Il ordonne à Hal d'arrêter ses illusions et sa morale. Ils sont interrompus par l'arrivée du reste du corps, qui emmène leur suspect pour l'interroger. Par interrogatoire, derrière les murs de la station spatiale, une véritable torture a lieu. Pendant ce temps, à la cafétéria, Hal est rejoint par Boudica. Elle a remarqué son désarroi après l'arrestation de Kutch. Il lui explique ses griefs avec Sinestro. Elle le défend, disant que la pression sur Sinestro est immense et que l'autre côté a dépassé la limite en s'attaquant à Abin Sur. Pour Sinestro, c'est personnel. Il veut Kanjaro, le boss de Kutch. Ils ont de plus découvert une chose qui pourrait réduire à néant le corps, l'élément jaune. Elle partage ses connaissances. Il y a des millions d'années, lors de la création du corps, l'élément vert, source d'une énergie immense, a été placé dans la batterie. Sa contrepartie, l'élément jaune, unique faiblesse du pouvoir vert, a été caché par les gardiens dans un autre univers. C'était vrai jusqu'au jour où Kanjaro et ses hommes l'ont découvert. Les gardiens ont alors envoyé Abin Sur pour enquêter en mission d'infiltration. Lorsqu'il allait donner son rapport, il a été attaqué mortellement par Kutch et s'est enfui. C'est ainsi qu'il a atterri sur Terre. Plus tard, Sinestro leur fait le bilan de ce qu'il a découvert. Il ne sait pas où est Kanjaro, mais il sait où il sera. Il leur dit de se préparer. Mais alors qu'ils partent, les gardiens apparaissent. Ils demandent à parler à Sinestro. Il le réprimande. Kutch est à moitié mort, et ils ne soutiennent pas les façons inhumaines de Sinestro. Ils auraient pu l'interroger avec leur pouvoir psychique. Sinestro soutient qu'il était nécessaire d'être brutal, mais les gardiens lui rappellent que les Green Lanterns défendent et se battent pour un idéal. Ils ne doivent pas le trahir. À la capture de Kanjaro,
il lui ordonne de le ramener, renforçant les convictions de Sinestro. Sur la base spatiale où Kanjaro devra faire une transaction, Hal en tant que bleu est désigné pour rester en arrière. Kanjaro, pendant ce temps, se rend à une réunion secrète dans le monde astral. Une réunion avec son commanditaire secret, Sinestro. Ils travaillent ensemble, et c'est Sinestro qui leur a permis de trouver l'élément jaune. Ils l'ont dans leur possession, mais il refuse de lui donner sa position. La base grouille de Green Lantern, et il est piégé. Kanjaro lui donne rendez-vous pour plus tard s'il arrive à fuir. Sinestro disperse ses hommes pendant que Kanjaro et les siens, la voie maintenant libre, se déplacent dans la base dans leur forme invisible. Hal, à la zone des quais, est ordonné de se déplacer ailleurs, mais remarque quelque chose de bizarre. Quelque chose d'invisible pousse les objets. La zone de cargaison semble vide. En y jetant un œil de plus près, il tombe nez à nez avec Kanjaro et ses hommes. Il est en infériorité numérique face à des ennemis qu'il ne peut pas voir. Ils sont extrêmement violents. Il doit se replier. Caché. Il a une idée. Hal électrocute le sol et arrive à détruire leur technologie invisible. Kanjaro arrive à s'enfuir pendant que Hal est occupé avec ses larbins. Il prévient ses coéquipiers sur la découverte du criminel et ses déplacements. Sans renfort, il arrive au bout de la troupe de larbins. Les lanternes arrivent sur les pistes pour appréhender Kanjaro, mais celui-ci n'hésite pas à faire des dégâts monstrueux sur les civils pour les occuper. Un vaisseau rempli fonce dans la Space Gare. Les lanternes se dispersent prioritarisant de sauver les civils. Les dégâts sont immenses. Là encore, alors qu'un second vaisseau était sur le point de détruire la base, Hal, au risque de sa vie, se met entre les civils et le vaisseau et parvient à arrêter l'énorme engin. Pendant que les lanternes s'occupent des nombreux blessés, Sinestro arrive. Il est furieux et les engueule, méprisant le fait qu'ils aient préféré sauver des civils insignifiants avant Kanjaro. Là, un vaisseau décolle. C'est Kanjaro. Il fuit dans un tube d'hyperespace. Mais il ne s'échappe pas loin. Les Green Lanterns sont derrière lui. Hal, qui s'occupait des blessés, les suit. Kanjaro ne recule devant rien et les arrose de tirs. Sinestro ne s'arrête pas pour ses amis en danger. Dans le tunnel de propulsion, les lanternes sont très vulnérables. Kilowog est touché et sur le point de disparaître. Hal, qui a fini par les rattraper, intervient et lui sauve la vie. Son arrivée change le cours de la bataille. Kanjaro se sépare d'une partie de son vaisseau, encore rempli de ses hommes, qui explosent face aux lanternes. Tous se barricadent, sauf Hal. Sans peur, il parvient à faire une percée et à parvenir à s'attacher au vaisseau de Kanjaro avant que celui-ci disparaisse des yeux des autres lanternes. Hal est seul. Il explore le vaisseau sans savoir que Kanjaro sait qu'il est là. Dans une salle avec une armée de mechas, Hal est confronté au bras droit de Kanjaro. Chaque coup est l'équivalent d'un tank. La force des constructions d'un lanterne dépend de sa volonté, et un combat sans pitié a lieu. Durant le combat, le tir du criminel est dévié par Hal, ce qui crée un trou dans la coque du vaisseau. L'extraterrestre est aspiré de manière effroyable et finit propulsé dans l'espace. Maintenant, il ne reste que lui et Kanjaro. Invisible, Kanjaro l'attaque en traître. Hal perd conscience et est à sa merci. Alors qu'il est sur le point de le tuer, Sinestro apparaît, le visant. Kanjaro le prévient qu'il est le seul à savoir où est l'élément jaune. Il le supplie de ne pas le tuer, mais avec l'arrivée de nouveaux lanternes, Sinestro le tue, prétextant un plan B. Il lui vole son énergie Rod et disparaît. À l'arrivée de Boudica et Tomare, Kanjaro est mort. À côté de son corps, Hal. Plus tard, devant les gardiens, il le réprimande. Ils avaient besoin de Kanjaro vivant, et que celui-ci a été tué par une arme de lanterne, mais Hal se défend, il ne l'a pas tué. Sinestro feint de l'aider, mais rien n'y fait. Il refuse qu'on l'accuse de meurtre. Son impertinence lui vaut le retrait de sa bague sous les yeux des autres lanternes qui ont appris à l'estimer. Il sera amené par Kilowog sur Terre. Quelque chose intrigue Hal. Sinestro, si virulent à propos de Kanjaro, est bizarrement très calme. Plus tard, Boudica, accompagné de Kilowog, le plus agressif envers Hal au début, s'excuse et lui présente ses respects.
Hal confie sa suspicion à Boudica sur le calme étrange de Sinestro malgré la situation, et demande s'il est possible qu'il ait su la position de l'élément jaune. Oui, il est le meilleur Green Lantern, les gardiens se seraient probablement confiés à lui. De plus, l'arme de Kanjaro contenant ces données psychiques a aussi disparu. Avant de partir, il leur demande de venir avec lui vérifier une dernière hypothèse. À la morgue, face au corps de Kanjaro, utilisant sa bague, Sinestro ressuscite son esprit et utilise son énergie résiduelle, ce qui lui donne la localisation de l'élément jaune, sous les yeux de Hal, Kilowog et Boudica. En flagrant délit, il le confronte et s'apprête à l'arrêter. Il se défend, disant qu'il a agi en secret car il existe un traître dans le corps, mais Kilowog ne mord pas. C'est alors que Boudica attaque Kilowog. Elle était de mèche avec Sinestro. Sa gentillesse n'était que pour évaluer Hal. Ils veulent qu'Hal les rejoigne, confiant dans la brutalité et la sauvagerie humaine, mais il refuse. Sinestro s'en va s'emparer de l'élément jaune et ordonne à Boudica de le tuer. Elle dévoile alors un côté cruel et sadique. Hal est sauvé par Kilowog, mais elle se reprend vite. Kilowog est HS et Hal est sans pouvoir, face à une détentrice du plus grand pouvoir de l'univers. Mais il n'a pas peur. Il s'empare de l'énergie Rod de Kanjaro. Sous les tirs, il piège Boudica qui finit par tirer sur l'arme, remplie d'énergie. Celle-ci se surcharge et explose, la tuant, sa bague s'envolant à sa mort. À l'arrivée des autres Green Lantern, l'horreur. Pendant ce temps, le plan de Sinestro fonctionne et il arrive à la planète où est caché l'élément jaune. Il suit un weaponeur et découvre qu'une batterie a été créée autour de l'élément jaune, semblable à celle des lanternes, ainsi qu'une bague. Il devient ainsi le premier Yellow Lantern, utilisant le pouvoir de la peur. Son pouvoir est infini. À sa sortie, il est accueilli par ses anciens partenaires, qui ne comprennent pas. Ils sont venus l'emmener chez les gardiens, mais il leur répond qu'ils arrivent trop tard, avant de tuer tous ses anciens amis. Sur Oa, le choc de la trahison de Sinestro est encore vif et dur à croire par les gardiens et le corps. À cet instant, des dizaines de bagues arrivent, celles de Tomare et des autres. Sinestro les a tués sans merci. Il se trouve maintenant sur Oa. Malgré des groupes entiers, il n'en fait qu'une bouchée. Il confronte les gardiens sur leur inefficacité et leurs règles. Ils s'unissent et utilisent leur pouvoir psychique sur Sinestro, qui, avec le nouveau pouvoir de l'élément jaune, renverse la situation. Il veut les punir et les laisse en vie. Il se met ensuite à détruire la base des lanternes. Les Green Lantern reviennent à l'attaque. Dans l'espace, une grande bataille se déroule contre Sinestro. Sa batterie autonome continue d'attaquer Oa. Hal a assisté à toute la scène et tente de retrouver sa bague pour aider à la bataille, mais celle-ci est sous d'immenses débris. Gantet, le gardien le plus généreux, l'aide, mais un imprévu arrive. La batterie jaune a atteint la batterie verte et vida ainsi tous les pouvoirs des lanternes dans tout l'univers. Les lanternes chutent du ciel, mais sont sauvées par les gardiens. Mais tous les lanternes n'ont pas eu cette chance. La batterie jaune a totalement vidé la verte, qui finit propulsée à terre. Du ciel tombent toutes les bagues des centaines de lanternes, tous ceux éparpillés dans l'univers qui ont trouvé la mort. Hal est le dernier debout et voit devant lui la batterie dont le cristal s'est totalement vidé de son énergie. Oa est détruit. Pour arrêter le massacre, les gardiens se soumettent. Les Green Lantern sont vaincus. Dans la batterie, Hal tente de réactiver le cristal, sans effet. Il s'emporte et le punch, y créant une fissure. En y entrant sa bague, l'énergie entre en lui. Sinestro, devant ses anciens compagnons, détruit leurs bagues sous leurs yeux, sauf une. Kilowog, le plus fier, qui préfère mourir. Mais là, une lumière verte apparaît au loin. La batterie des Green Lantern explose et un Hal transcendé apparaît. Un combat dantesque entre deux idéologies a lieu. L'ordre par la peur et l'autoritarisme, face à la justice, la compassion et la volonté. Hal combat Sinestro, mais aussi sa batterie consciente, qui délivre des rayons puissants. Comme d'habitude, Hal se cache, préférant utiliser la ruse que la force brute. L'énergie seule ne suffit pas dans ces combats, mais l'individu. Il attaque la stupide batterie par surprise. En projetant un club de golf puis une batte, il arrive à projeter
et endommager la batterie. Il a enfin le dessus, mais Sinestro revient au front. Face à deux ennemis, il se dissimule dans les lunes d'une planète. Il utilise toute la force de sa volonté et, utilisant toute la puissance de l'élément vert, attire deux des lunes et parvient à faire écrabouiller la batterie jaune. Il redevient ensuite sous sa forme de Green Lantern de base et se fait attraper par Sinestro, qui tente de lui couper la main. Mais la bague des Green Lantern est aussi chargée par la volonté et il brise les constructions de Sinestro, terminant le combat dans un affrontement quasi divin dans le ciel. Sa volonté est telle qu'il réactive les bagues des autres lanternes. Dans le ciel, la bague de Hal est presque vide, et dans son dernier élan, il vide tous ses pouvoirs dans un dernier rayon puissant qui envoie Sinestro se cracher. Il a perdu. Kilowog, face à son vieil ami, lui brise la main, mettant fin au monstre. Cependant, Hal, sa bague déchargée, chute du ciel et est sauvé par un reconnaissant Kilowog. Le film se termine sur l'après-coup de l'attaque de Sinestro. Le corps est en deuil, mais la batterie est restaurée. Sous la voix des gardiens, un message de résilience est donné. Il félicite Hal, qui réintègre le corps. Sous son impulsion, il chante l'hymne des lanternes. Fin. In blackest night, no heat. J'ai adoré faire cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé, ou recommandez de nouveaux films à explorer. Je lis tous les commentaires. Abonnez-vous, et à bientôt sur Film et Série Recap. Au revoir.